Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'appelle et de ce que ma femme et moi on appelle la mousse sur le café. Donc c'est une expression qu'on a prise tous les deux et quand on se l'a dit, on comprend tout de suite ce dont on parle. En fait, il s'agit, ça vient à l'origine de... on parlait avec une personne qui expliquait qu'elle aimait bien sa machine à café Nespresso, je sais plus quoi, avec les capsules en tout cas. Parce que bah, quand elle le fait, ça fait un petit café avec la mousse sur le dessus. Et puis quand elle ne fait pas du café comme ça, du café machine ou instantané, il n'y a pas la petite mousse. Donc elle préférait garder sa machine avec les capsules. Donc à ce moment-là, bah, nous on parlait en fait de l'impact écologique, évidemment, des capsules, et puis aussi de l'impact économique, ça c'est plus mon sujet, parce qu'évidemment le café en capsule coûte énormément plus cher que le café moulu ou même le café en grains que vous pouvez trouver en grande surface. Et donc avec ma femme, on s'est dit, bah, c'est incroyable quand même, parce que bon, on peut comprendre, hein, bien sûr, chacun fait ses propres choix. Si cette personne veut garder sa machine à café avec les capsules, bah, c'est son droit, nous, on ne peut rien dire dessus, et c'est tant mieux. Mais nous, voilà, nous, on se disait, pour nous, on en avait une aussi auparavant, ma femme boit un petit peu de café, donc on avait une machine aussi à capsules, et puis on s'en est passé parce qu'on s'est rendu compte que le petit confort, le petit plaisir d'avoir la mousse sur le dessus du café n'était pas aussi important que l'impact écologique et économique que ça aurait de repasser à du café moulu ou en grains et avec un autre type de cafetière. Donc vraiment pour nous le principe c'était mettre de côté un tout petit peu de confort pour faire des grosses économies et aussi avoir un impact écologique plus important. Et en fait, on se rend compte qu'on applique ça un petit peu partout dans notre vie, y compris, ben là, vous voyez, donc ma femme m'a coupé les cheveux ce week-end. D'habitude, je vais chez le coiffeur parce que bah, je préfère, c'est un travail professionnel, c'est fait au ciseau, voilà. Bon, j'y vais quand même toutes les 6 à 8 semaines, donc ça devient un budget quand même assez important. Pourtant, jusque-là, ben, je continuais à le faire. Et puis ce week-end, quand donc j'avais les cheveux un petit peu trop longs, je commençais un peu à en avoir assez, et puis évidemment les coiffeurs sont fermés, y compris le mien. Donc bah, ça faisait quelques jours que je demandais à ma femme, je lui disais bon bientôt, il faudrait qu'on se cale du temps pour que tu me coupes les cheveux. Donc elle l'avait déjà fait auparavant, ça avait déjà bien marché, mais comme je disais, voilà, je préférais quand même le résultat d'un professionnel. Et puis donc voilà, donc elle m'a coupé les cheveux, et puis pendant qu'elle le faisait, ça se passait très bien, et je me suis dit ça, je me suis dit mais en fait, le fait d'aller chez le coiffeur, pour moi, ça équivaut à la mousse sur le café. C'est vraiment ça, c'est que là, ça donne un résultat tout à fait correct, qui me va très bien. Chez le coiffeur, ça aurait été peut-être un petit peu mieux, ça aurait été un petit peu plus précis, ça aurait été un peu plus rapide peut-être aussi, mais j'aurais payé. Donc là, un impact quand même important sur mon budget. J'ai calculé, alors je sais pas, j'y vais donc comme je disais toutes les 6 à 8 semaines, ça me coûte une vingtaine d'euros à chaque fois. Donc vous faites le calcul, ça fait un petit peu plus d'une centaine d'euros par an. Je pense que dorénavant, je vais de plus en plus demander à ma femme de me rendre ce service et de me couper les cheveux et ne plus aller chez le coiffeur. Et ça, c'est simplement mettre de côté un tout petit confort de me dire, bah allez, un petit peu de vent là, dis donc, un tout petit confort de me dire, bon bah allez, c'est le coiffeur qui va le faire, ça va être plus précis, je vais être un peu plus sûr du résultat. Et au final, là, si je le fais faire par ma femme, je suis peut-être un petit peu moins sûr du résultat, c'est normal, parce qu'elle commence, elle n'est pas coiffeuse professionnelle. Et puis bon, j'ai confiance aussi, je sais que c'est à force de le faire que ça marchera de mieux en mieux. Et voilà, donc un petit peu moins de confort, grosse économie quand même, 130 ou 140 euros à l'année, c'est pas rien. Euh, Elle a fait la même chose avec notre fille, elle lui a coupé un petit peu les cheveux, donc maintenant elle a un carré au lieu d'avoir les cheveux sous les épaules, elle est très contente. Et puis là, on est en train d'essayer de convaincre depuis quelques jours notre fils de 3 ans, qui lui est allé déjà quelques fois chez le coiffeur, mais bon, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il bouge beaucoup encore. Mais pareil, bah, c'est un budget aussi, à chaque fois qu'il va chez le coiffeur, bah, c'est pareil, c'est 15, 20 euros. Donc là, on devrait pouvoir y arriver, on veut y aller en douceur. À un moment, de toute façon, on arrivera à le convaincre. Et puis, on lui coupera les cheveux, que ce soit moi ou ma femme. Je pense plutôt ma femme, mais moi j'ai déjà tenté, c'était pas une super expérience pour lui. Donc
Il vaut mieux peut-être que ce soit elle pour le moment qui le fasse, puis après elle m'apprendra à le faire correctement. Donc voilà ce principe, donc comme je vous le disais, ma femme et moi, on se regarde de temps en temps dans des conversations et puis on dit bah oui c'est la mousse sur le café. J'ai un autre exemple, une personne faisait la visite de la maison lors du forum Zéro Déchet l'année dernière et puis on parlait du dentifrice solide. Donc là c'est plus dans l'optique de réduire nos déchets quand s'est mis au dentifrice solide. Et une question d'une personne qui paraissait limite inquiète, mais est-ce que le dentifrice mousse autant que le dentifrice classique? Bah non, non, il mousse pas autant. Alors bon, c'est encore une fois là, c'est littéralement une histoire de mousse encore, comme pour le café. Alors non, ça mousse pas autant, mais est-ce que ça nettoie moins pour autant? Non plus. Donc pareil, c'est vrai que ça peut être une sorte de confort, en tout cas on a l'impression que ça lave mieux quand il y a de la mousse, donc on y va, ça mousse bien et puis on est content, tout comme pour le shampoing. Là avec ce dentifrice là, bah ça fait pas ça, donc on n'a plus la mousse, et au final, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, si ce n'est que c'est une habitude qui change, et que tout simplement, bah, aujourd'hui, on génère moins de déchets parce qu'on a un dentifrice solide qu'on achète en vrac. Et donc, on l'achète, on prend une petite pince, on le met dans notre petite boîte, et il n'y a pas d'emballage carton ni d'emballage plastique. Voilà. Bon là, sur la question du budget, c'est un peu différent parce qu'effectivement, ça nous coûte plus cher. Mais comme je disais dans une vidéo précédente, ben, c'est une question de priorité. Nous, aujourd'hui, notre priorité, en partie, c'est réduire nos déchets. Donc, on a choisi de partir sur du dentifrice solide qu'on achète en vrac. Donc voilà, bon, c'était une simple petite vidéo pour parler de ce principe qu'on a chez nous et qu'on utilise beaucoup avec ma femme lors de nos discussions, et puis aussi bah, évidemment dans notre quotidien. Ça nous sort un petit peu, cette vidéo, ça nous sort un petit peu du climat un petit peu difficile là, dans lequel on vit en ce moment. Le coronavirus, bien sûr, il est toujours là. Je ne peux pas ne pas en parler, c'est dans les têtes de tous, y compris dans la mienne. C'est également une inquiétude pour nos enfants qui nous posent des questions. Et évidemment, ben, on se doit de pouvoir leur répondre. Je pense évidemment à tous ceux qui sont confinés, encore une fois, bon courage. Bon courage pour l'école à la maison, tout comme nous on le fait. Bon courage pour tous les indépendants qui perdent leur chiffre d'affaires, tout comme nous. Bon courage pour tous les salariés qui doivent aller travailler, que ce soit la distribution, le nettoyage ou toute la médecine. Bon courage, vraiment, on pense à vous. Faites attention à vous, respectez le confinement, c'est un message qu'on entend partout, je le transmets également. Évidemment, si vous ne le faites pas pour vous, bien au moins faites-le pour les autres, faites-le pour le personnel soignant qui, là, en ce moment, est en train de vivre sûrement la pire semaine, voire les 2 prochaines semaines, les pires de leur carrière. On pense à eux, on les embrasse, y compris ceux de ma famille qui se reconnaîtront. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt tout le monde pour une autre vidéo sur la gestion du budget. Ciao.